Chers frères et sœurs, bonjour, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est le dimanche de la Pentecôte, l'Esprit Saint est déjà sur nous. Donc je vous invite ce matin à faire avec moi le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, par l'intercession de la Vierge Marie. Renouvelle nos cœurs, renouvelle nos vies, que nous soyons maintenant attentifs à ta parole et que nous puissions vraiment nous laisser, Seigneur, conduire par le souffle de ton esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire un extrait de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 1 au 12. Acte 2, 1 au 12. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Il vinrent apparaître les langues connues dites de feu, qu'elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés, ils disaient, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche, de Cyrène, Romains en résidence, tant de Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous, ils étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Que peut bien être cela? Cela est la Pentecôte. Cela est la venue de l'Esprit Saint sur nous. Cela est vraiment l'Esprit promis par Jésus, le défenseur, le paraclet qui est sur ses disciples et qui le pousse maintenant à donner le témoignage de toutes les merveilles que Dieu a réalisées dans leur vie et aussi dans le monde entier pour donner le témoignage que Jésus est vivant et que sa parole aussi est vivante et qui agit en nous. C'est ce même Esprit Saint qui est venu sur les disciples pour confirmer les actes et aussi les paroles du Christ dans ce monde. Oui, que peut bien être cela? Cela est la Pentecôte, mes frères. Et nous sommes aujourd'hui dans cette grâce où l'Église, elle vient supplier au pied de Jésus, elle vient supplier au pied du Père, avec la Vierge Marie, au Cénacle, encore une fois, que l'Esprit Saint souffle dans l'Église, que l'Esprit Saint souffle dans nos familles, que l'Esprit Saint souffle sur nous. Oui, la grâce de la Pentecôte est vraiment ça. C'est l'Esprit qui nous envoie en mission. C'est l'Esprit qui nous donne de parler et de nous faire entendre. Nous avons bien vu bien entendu dans cette lecture que ces disciples parlaient chacun dans une langue différente. Ils se faisaient entendre. L'Esprit Saint est cette force. L'Esprit Saint est vraiment ce qui vient nous donner l'audace d'annoncer, de nous faire entendre par les gens. Parce que lui, il va en avance en ouvrant le cœur pour que la parole de Dieu soit bien accueillie.
Donc, je vous demande ce matin, restez en communion avec Dieu, à demander l'Esprit Saint ainsi comme Marie le faisait au Cénacle avec les disciples. Et que le Seigneur puisse combler ton cœur pendant ce dimanche. Que le Seigneur puisse combler en fait toute ta famille et toutes tes demandes, puisque l'Esprit Saint est l'âme de l'Église, est le sanctificateur qui nous conduit vers le ciel. Je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Bon dimanche de la Pentecôte. Et bien sûr, je ne pourrais pas oublier les chères mamans. Que Dieu vous bénisse. On prie notamment pour vous aujourd'hui. C'est votre jour. Que Dieu puisse vous bénir davantage. Que l'Esprit Saint soit toujours à côté de vous, mes chères mamans. Vous êtes vraiment importantes pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse davantage et à demain pour encore une prière du matin.